très heureuse de savoir que vous êtes très nombreuses à suivre cette belle émission. Ma profession, c'est parmi les premières émissions de cette année 2024. Je vous souhaite encore une bonne année à tous, meilleurs vœux. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir deux personnes parce que cette émission, c'est promouvoir le professionnel, vous amener à découvrir les gens, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Comme je dis, ces deux pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui avec deux personnes. La première personne, c'est Maître Anicien Côté. Il est le coordonnateur de l'ONG Agir pour Enfance. Et la deuxième personne, c'est Madame la secrétaire générale. Elle s'appelle Madame Myriam Ekofou. Bonjour à vous. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'être passé, venir à cette émission Ma Profession. Avec vous, on va parler, on va développer ce thème qui s'intitule ONG Agir pour l'enfance, l'épanouissement et le développement intégral de tout autre enfant. Vous allez bien? Oui, ça va Madame. On va commencer avec des cordons. Vous êtes stressé, hein? Non, je suis à l'aise. Bonne année. Merci pareillement. Donc, parmi les premières personnes qui passent à mon émission Ma Profession pour cette année 2024, je vous souhaite meilleur vœu encore. Merci, meilleur vœu à vous aussi et je souhaite également meilleur vœu à tous les activistes des droits de l'enfant qui nous suivent également. Ok. Madame Myriam, bonjour. Bonjour madame. Vous vous présentez très bien, vous êtes la secrétaire? Oui, exactement. Bonne année encore. Merci beaucoup à vous également. Donc, on va développer ce thème que je viens de dire, ONG Agir pour l'enfance, l'épanouissement et le développement intégral de tout enfant. C'est ce qu'on va développer au courant de cette émission. On commence avec vous, monsieur le coordonnateur, Maître Anicé. On veut au moins savoir si vous pouvez nous parler de votre ONG Agir pour l'enfance, pourquoi, quand est-ce que ça a commencé, c'est quoi la mission principale de votre ONG Agir pour l'enfance? Merci beaucoup Madame la journaliste pour votre question. En fait, nous sommes Agir pour l'enfance. Okay. Nous sommes une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'enfant. Okay. Nous existons depuis 2019 et donc à ce jour, nous aurons déjà accompli 4 ans d'existence. Okay. En fait, c'est quoi Agir pour l'enfance et quel est l'objet d'Agir pour l'enfance? Nous sommes une organisation non gouvernementale, comme je venais de le dire, de défense des droits de l'homme. Okay. Notre objet est d'agir pour l'intérêt supérieur de l'enfant, en vue de son épanouissement et du développement intégral de ses potentialités. Donc, nous agissons pour les droits des enfants. Nous faisons donc la défense, la protection et l'assistance de l'enfant. Notre mission est de sauver l'enfance, inventer un meilleur avenir. Je crois que vous m'avez posé la question aussi sur les contextes. Qu'est-ce qui nous a poussé à créer Agir pour l'enfant? Oui, la motivation, parce qu'il y a plusieurs ONG qu'on voit, des structures qu'on parle de l'enfant, le droit de l'enfance. Vraiment, votre particularité, votre motivation, c'était quoi? Merci, madame. Oui. En fait, nous avons une autre particularité. Alors, notre approche, d'ailleurs, vous allez la connaître tout à l'heure. Okay. Ce qui nous a motivé, en fait, la situation de plusieurs enfants en Afrique, et principalement en République démocratique du Congo, est préoccupante. Okay. Il suffit de vous rendre dans la rue et partout, vous allez voir les conditions dans lesquelles vivent plusieurs enfants. Okay. Ils sont abandonnés à leurs successeurs, il y en a qui sont abandonnés à la mendicité, au vagabondage, à l'exploitation sexuelle. Okay. Le plus souvent, c'est toutes ces habits-là sont justifiés par des considérations d'ordre économique, culturel, économique et politique. Et même religieuse. Okay. Alors, face à cet abandon, face à cette évidence, il n'y a pas d'autre choix que d'agir. Okay. Parce que l'avenir de notre nation dépend du degré de protection que nous apportons à l'enfance. C'est donc dans ces désirs et dans ces contextes qu'un groupe de 16 jeunes se vit obligé de créer Agir pour l'enfance. Comme vous l'entendez, agir, c'est-à-dire que la situation de ces enfants appelle à des actions sur le terrain. Oui, comme vous venez de parler, Maître Anicé, que ça fait déjà 4 ans que vous existez. Oui, 4 ans, vous avez dit c'est agir, mais qu'avez-vous déjà fait pour ces enfants-là? Quelles sont vos réalisations? Si vous pouvez parler sur le plan concret, parce que la télévision va commencer aussi à montrer les images que vous avez déjà réalisées
pour ces enfants-là, parce que vous, c'est agir pour l'enfance? Merci madame. Déjà, quand nous sommes créés en fait en septembre 2019, le 20 novembre, nous avons déjà tenu une conférence à l'occasion de la journée de la commémoration de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Okay. Nous avons tenu une grande conférence au campus et à l'occasion, nous avons publié les premiers magazines de l'enfant en situation difficile. Okay. Et plein d'autres actions s'en est suivies, d'autres réalisations. Nous avons tenu dans notre programme d'éducation aux droits de l'homme, nous avons fait la vulgarisation des instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme. Okay. Et nous faisons l'assistance continue des enfants que nous encadrons, la scolarité des enfants que nous assistons. Okay. Et le 20 novembre dernier, d'ailleurs, nous venons également d'organiser une campagne de vulgarisation au lycée Molende. Okay. Nous avons distribué un dépliant contenant les résumés de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ouais. Et donc, nous continuons dans cette ligne-là. Ok, je pense que les images vont commencer à basculer pour montrer ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait comme action ou activité, parce que vous, c'est agir pour l'enfance. Madame, je vais vous prendre après, je continue aussi avec Maître Anissié. Vous avez parlé de l'enfant. Quand on parle de l'enfant, c'est quelle catégorie d'enfant que vous prenez? Tout enfant, l'enfant qui reste chez lui à la maison, est-ce que comme on parle des enfants de la rue, et quelles sont les catégories de l'enfant que vous agissez pour l'enfance et que vous prenez en charge? Merci. Je reviens d'abord par rapport à l'activité dont je venais de parler tout à l'heure. C'était au lycée Moté Mampiko, de Kassavou. Nous avons fait une campagne de vulgarisation. D'accord. Alors, nous, je devais à ce moment vous parler de notre approche en fait. Ce qui diffère notre approche des autres ONG, c'est que l'approche des autres ONG qui travaillent dans le même domaine, c'est une approche essentiellement basée sur l'assistance sociale. C'est-à-dire qu'ils attendent que l'enfant soit dans la rue, se retrouvent dans une situation de précarité pour qu'ils interviennent. Oui, c'est ce qu'on voit souvent, c'est comme ça que c'est pas. Mais nous disons que c'est une approche suicidaire dans la mesure où c'est une approche qui dépend de personnalités de bonne foi. Okay. Donc, il faut attendre que ces personnalités de bonne foi. Ça m'arrive comme on dit, oui. Et reste à savoir que c'est dans la rue qu'ils sont. Vous pouvez rapporter un morceau de pain dans la rue, mais ça ne résout pas les problèmes. Mais nous, notre approche est basée sur le droit de l'homme. Okay. Les droits de l'enfant. Oui, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, en fait, c'est inclus dedans. Parce que l'enfant, c'est compris dans les droits de l'homme, en fait. Là, c'est que vous voulez les rajouter. C'est essentiellement basé sur les droits de l'homme, je suis en train de m'expliquer. L'enfant se retrouve dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a un droit qui est déjà violé, le droit de vivre avec ses parents. Alors, nous, notre souci est de ramener cet enfant-là à la maison. Parce que le milieu naturel de l'enfant, c'est la famille. C'est la maison. Et notre approche est également globale. Dans la mesure où même ces enfants qui sont à la maison, prétendument être en bonne santé, dans la famille, prétendument être dans la voie normale, en bonne santé et consort, peuvent également connaître des déviances à la maison, à l'école, ainsi de suite. Et donc nous intervenons également pour ces enfants-là. Nous devons donner des cultures, des vertus, veiller à ce qu'ils aient une bonne culture, les initier à l'amour du travail, et consort, veiller à ce qu'ils soient de bonnes mœurs et consorts. Comment vous savez que cet enfant a un problème, est en souffrance, un enfant a besoin d'un encadrement, comme vous venez de dire? Comment vous pouvez vous mettre en contact avec les enfants? Oui, déjà, dans la rue, nous rencontrons des enfants. Et par moment, il y en a qui viennent déjà dans notre siège pour nous poser tel ou tel autre problème. Et les enfants qui vivent à la maison? Bon, oui, là aussi, nous recevons des appels. Non, un tel enfant est malade et que les parents ne sont pas à même de répondre, en fait, de répondre aux soins de cet enfant-là. On nous appelle pour intervenir. Mine de rien, nous faisons quelque chose. Madame Myriam, là, je viens vers vous parce qu'on a assez parlé avec les coordonnateurs. Vous êtes la secrétaire générale, comme je venais de vous présenter au début de l'émission. On veut au moins savoir comment est-ce que votre ONG Agir pour l'enfance est structurée. Parce que vous, c'est la structure, hein, c'est voir au moins de l'ordre. Comment vous êtes structuré, comment vous marchez, comment ça marche vraiment votre ONG Agir pour l'enfance. D'accord. Merci madame de la parole. Agir pour l'enfance est organisé. Nous avons des organes. Premièrement, nous avons l'Assemblée générale qui est un organe plénier. En son sein, nous retrouvons tous les membres d'Agir pour l'enfance. Ensuite, nous avons également la coordination nationale, au sein de laquelle il y a un coordonnateur et son adjoint. Il y a un secrétaire général et son adjoint. Il y a un chargé de communication. Il y a un chargé de finances.
Il y a également un chargé d'études et de projets, il y a un chargé d'opération et un auditeur financier. Hormis cela, nous avons à ce jour 4 programmes d'action. Il y a le programme d'assistance juridique et judiciaire, il y a le programme d'assistance sociale, il y a également le programme d'éducation et d'engagement citoyen, département d'éducation et des droits de l'homme. Il y a également le programme d'initiation à l'engagement citoyen. Hormis ces organes, dans le statut, il est prévu que l'organisation puisse avoir des représentations au niveau des provinces. Jusque-là, nous sommes basés sur la ville de Kinshasa, parce que les moyens ne sont pas encore là. Mais à la longue, nous aurons des bureaux de représentation dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Quand je parlais avec le commentaire, il m'a dit vos activités que vous avez déjà eu à réaliser, ce que vous faites et ce qui est en cours dans la faisabilité. Est-ce que votre ONG sponsorise, comme on dit, vous êtes financé par l'État ou bien vous avez des partenaires qui viennent en aide pour vous aider par rapport à ce que vous faites? En tout cas, jusque-là, Agir pour l'enfance n'a pas de financement de l'État. Nous travaillons jusque-là avec des contributions de membres. Mais également, il y a quelques personnes de bonne foi qui, à chaque fois que nous avons des activités, viennent en tout cas nous épauler, viennent avec des contributions qui nous aident en tout cas à réaliser nos activités. Mais pour dire que partenaires ou subvention de l'État, en tout cas jusque-là, il n'y a encore rien. Vous êtes un secrétaire, qu'est-ce qui manque que vous n'avez pas de partenaires, vous n'avez pas de financement? Et le problème aussi, c'est quoi? Quand il y a multiplication des ONG, multiplication de fondations, multiplication de personnes qui veulent l'intérêt de l'enfant, mais sur le plan concret, quand on descend sur le terrain, c'est autre chose. C'est qu'il faut aussi de courage de partenaires, de courage de donner à l'effort de venir vers vous. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas encore avoir de moyens ou de financement? Parce que les Cordels, ça fait déjà 4 ans que vous le dites. Exactement. En fait, vous avez raison qu'il y a plusieurs organisations qui ont des financements, mais qui, des fois, utilisent le temps à rien. À de l'enfant, à protection de l'enfant. Exactement. Nous le voyons même dans la rue, il y a de ceux-là qui demandent l'argent pour les enfants, mais nous ne connaissons pas la prédestination de ces fonds. Mais je pense que ce qu'a déjà eu à réaliser Agir pour l'enfance prouve à suffisance que nous voulons vraiment travailler pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que jusqu'en ce moment, nous n'avons pas encore de financement, mais quand même, il y a des œuvres palpantes. Comme vous l'avez dit, des images vont circuler. Vous verrez que, en tout cas, Agir pour l'enfance a déjà eu à réaliser pas mal de choses, d'activités, tout cela pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Madame, je vais revenir avec vous après, mais je voulais au moins poser cette question parce qu'on est en train de parler avec vous. Vous voyez quand les jeunes, vous commencez bien, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis quand il y aura des financements, les idées que vous avez, là même le Cordon, c'est que même vous allez même soutenir les enfants qui sont à la maison, ils sont maltraités. Tout ça, quand il y a l'argent, vous disparaissez. Est-ce que ce ne sera pas votre cas? En tout cas, soyez-en rassurés parce que nous sommes déjà bien organisés. Il n'y aura pas un individu qui va bénéficier parce que c'est une organisation, c'est une structure. Il y a des organes, comme je venais de vous le dire. Donc, cet argent-là sera utilisé pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Maître Anissé, je reviens avec vous. Je pense que j'ai assez parlé avec madame la secrétaire. Le 15, qu'est-ce que je peux dire? Le 10 janvier, c'est une journée où on célèbre en RDC sur les lois portant pour la protection de l'enfant. Ça fait déjà 15 ans. Vous êtes maître, vous êtes coordonnateur de l'ONG Agir pour l'enfance. S'il faut parler de votre constat, votre expérience par rapport à tout ce qui s'est passé ces 15 ans-là, où sommes-nous? Est-ce qu'il y a l'avancement? Est-ce que vraiment c'était un moment important de parler de ces lois-là qui protègent l'enfant, ou bien c'est seulement parlant sur le point pratique que ça n'existe pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Merci madame la journaliste.
Comme vous venez de le dire, aujourd'hui, 10 janvier, en fait, c'est la date à laquelle la loi portant protection de l'enfant a été promulguée. 10 janvier 2009. Donc aujourd'hui, et là, ça fait 15 ans. Alors, avant, je devrais d'abord commencer par vous dire que avant cette loi, ou à part cette loi, il y a d'autres instruments juridiques également qui régissent les droits de l'homme en général et les droits des enfants. Il y a par exemple déjà la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui existe sur le plan international. Il y a également la Charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant. Et nous avons la loi portant protection de l'enfant à la République démocratique du Congo. En fait, s'il faut déjà parler de cette loi, les contextes qui a poussé les législateurs à créer, en fait, à promulguer cette loi, nous les avons, les contextes sont dans l'exposé des motifs. Tenant compte de la vulnérabilité de l'enfant, nous savons que l'enfant est privé de certaines capacités à poser certains actes, compte tenu donc de sa situation de vulnérabilité, de son manque de maturité intellectuelle, physique. Il mérite donc une protection à part entière, des soins spéciaux. Raison pour laquelle le législateur s'est vu obligé de mettre en place une loi spéciale visant sa protection. Alors, cette loi a été mise en place pour protéger en fait les droits de l'enfant. Mais je dirais que la loi n'est qu'une expression de bonnes intentions, une volonté de bonnes intentions, c'est-à-dire la loi vise ce qui doit être. Mais entre ce qui est dit et ce qui est fait, est-ce qu'il y a faisabilité? Vous êtes un coordonnateur de l'ONG Agir pour l'enfant. C'est là que j'en venais en fait, madame. En fait, entre ce qui est dit, ce qui est prévu et ce qui est sur terrain, il y a un écart, il y a un fossé. La loi, par exemple, prévoit des organes de protection de l'enfant et d'autres établissements de protection de l'enfant. Mais aujourd'hui, si nous devons parler, par exemple, des tribunaux pour enfants, c'est à peine dans quelques villes qu'on trouve des tribunaux pour enfants. Mais il est prévu que dans chaque ville, dans chaque territoire, il y ait des tribunaux pour enfants. Moi-même, pas plus tard que mercredi, j'avais des audiences à Makala où nous avions renvoyé toutes les affaires en bloc parce que les juges qui devaient siéger n'étaient pas venus. Et donc, tout ça, ça porte déjà atteinte au droit de l'enfant d'être jugé dans un délai raisonnable. Vous comprenez, madame? Les autres organes de protection, les parlements d'enfants, les comités nationaux d'enfants, la brigade spéciale de protection d'enfants, tous ces organes-là ne sont pas encore mis en place. Et donc, il faut se poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Donc, il faut déjà répondre à votre question. Je dirais que l'évaluation de cette loi 15 ans après présente un bilan négatif au regard de ce que nous constatons et ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Vous étant coordonnateur, qu'est-ce que vous faites sur terrain pour qu'à ce niveau-là, parce que vous, c'est d'abord le droit de l'enfant, c'est protéger l'enfant, l'enfant puisse s'épanouir, c'est même un des objectifs quand j'ai lu votre charte. J'ai vu que le planissement et le développement de l'enfant, c'est vraiment le cerveau moteur de votre ONG. Et qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Parce que vous dites que c'est négatif, mais qu'est-ce que vous faites à votre niveau que ce là puisse être sur plan affirmatif ou bien positif? Merci, madame. En fait, à notre niveau, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons déjà, ce sont le plaidoyer. Pour veiller à ce que les mesures de mise en œuvre qui ont été prises, par exemple par le ministre du genre, famille et enfants, soient mises en place. Et les prévisions légales également soient d'exécution. Donc nous faisons donc des plaidoyers auprès du gouvernement pour que les mesures de protection, les mesures d'exécution soient mises en place afin que la loi puisse être mise en application au fait de sauver cette situation de l'enfance. En fait, l'enfance entendue comme l'ensemble de tous les enfants. Aujourd'hui, il y a la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement. C'est pas toujours, c'est vraiment pas toujours de ce loi de sur la protection de l'enfant. Oui, madame, nous saluons déjà l'initiative. Le droit à l'enseignement, c'est un droit fondamental. Les droits en fait, de la gratuité et de la maternité également, nous saluons. Le président de la République y met déjà un accent. Nous saluons l'initiative. D'accord, je reviens avec madame Myriam, qui est la secrétaire générale de l'ONG Agir pour l'enfance. Madame, parce que la télévision c'est déjà le temps, on va un peu descendre, on va finir avec vous. Quelles sont les activités que vous organisez ou bien vous souhaitez organiser pour plus promulguer ou bien parler de votre ONG Agir pour l'enfance?
Déjà pour cette année 2024, nous avons 4 grands projets que nous avons retenus. Il y a premièrement le projet Mwana Balabala Zongandako, où nous voulons en fait essayer de sensibiliser, dire que mettre les enfants dans les orphelinats c'est bien, mais ça serait mieux que si ces enfants retournaient dans leur foyer naturel. Si par exemple il y a des enfants qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils ont été traités de sorciers et tout ça, donc nous allons essayer de mettre un accent particulier là-dessus. Et nous avons également un projet sur la lutte contre la corruption au milieu scolaire. Nous avons aussi un projet sur la corruption, c'est ce que je disais déjà, la lutte contre la corruption au milieu scolaire. Il y a aussi un projet sur le numérique, le bon usage du numérique pour la cohésion familiale et autres. Donc pour ce projet, nous allons organiser des conférences comme d'habitude. Il y aura des campagnes de sensibilisation. Donc bon, voilà, il y aura beaucoup d'activités qui vont s'organiser pour la réalisation de ces 4 projets. Pour les gens là, qui veulent vous soutenir, parce que vous avez dit que vous n'avez pas encore de soutien, mais vous avez au moins des personnes qui sont déjà là, qui voient ce que vous faites et s'intéressent, comment vous contacter, parce qu'on doit, quand on appelle, il faut appeler la secrétaire, hein, on devrait appeler Madame Myriam, comment vous contacter pour ces gens-là qui sont touchés par rapport à ce que vous faites, qui puissent venir améliorer aussi là, en plus ou bien leur rapport concernant votre ONG Agir pour l'enfance. Qui pour nous contacter, ils peuvent nous suivre via notre compte Facebook, Agir pour l'enfance. Nous avons également un compte TikTok, Agir pour l'enfance. Également un site web, ap-rdc.org. Nous avons également une adresse physique. Nous sommes au numéro 57 de l'avenue Université, quartier du Voulou, commune de Lemba. Donc, c'est à travers ces moyens que vous pouvez nous contacter. Il n'y a pas le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, vous pouvez me contacter. Mon numéro est le 081 32 10 850. Vous répétez? 081 32 10 850. Les gens peuvent se retenir de quoi par rapport à votre passage, parce qu'on va finir avec les cordons. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez pour l'enfant congolais par rapport à votre ONG? En tout cas, par rapport à notre ONG, nous voulons déjà informer à ceux qui nous suivent que nous avons 2 campagnes en cours. Au mois d'août, nous avons lancé la campagne pour la scolarisation des enfants. Parce que le cordon vous l'a dit, il y a des enfants que nous suivons sur le plan scolaire. Des enfants qui sont en difficulté de payer des frais scolaires, nous les venons en aide. Alors ça sera mieux, nous avons déjà des gens qui ont eu à nous aider. Mais si d'autres peuvent encore s'ajouter, si d'autres partenaires peuvent nous aider, ça sera une très bonne chose. Et cette campagne court jusqu'à la fin de l'année scolaire. Également, au mois de décembre, nous avons eu à lancer une campagne pour les enfants démunis, que nous avons intitulée « Dieu vous a béni » tout au long de l'année. Pensez aussi aux enfants en situation difficile. Et cette campagne court jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Alors, nous demanderons à ces personnes de bonne foi, s'ils peuvent nous soutenir, ça sera en tout cas une très bonne chose. Merci. Je vais revenir avec vous pour conclure. Là, je rentre vers Monsieur Licordon. 4 ans, c'est pas facile. De gérer une ONG où il n'y a que des jeunes, il faut descendre sur terrain, il faut chercher des financements. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Voilà, les difficultés sont énormes. D'abord, on les rencontre sur le plan financier, comme vous le dites, parce que nous sommes... Comme Madame Myriam a dit, il n'y a pas de financement. Il faut fonctionner, il faut vivre, mais jusque-là, nous vivons avec les moyens de bord. Mais avec tout ce que nous faisons, et l'approche que nous avons, je crois qu'il est temps que l'État jette un regard sur nous, parce que nous avons un plus à apporter pour sauver l'image de l'enfance congolaise, qui est déjà en danger. Vous, en tant que coordonnateur, quelles mesures vous pouvez lancer concernant l'éducation? Qui a droit à l'éducation? L'éducation représente quoi pour vous, en tant que coordonnateur de l'ONG qui a pour objectif, une mission, l'épanouissement et le développement de l'enfant?
Oui, en fait, l'éducation, c'est un droit fondamental, comme j'ai cessé de le dire, comme j'ai inféré. Tout enfant a droit à l'éducation, comme on le dit. Alors, il faudrait que les mesures de prise en charge soient sereines pour que tout enfant puisse bénéficier de cette éducation-là. Parce que notre avenir, en fait, l'avenir de notre nation dépend du degré de prise en charge que nous allons accorder à l'enfance. Ouais. Parce que c'est l'enfance qui est l'avenir de demain, en fait. Aujourd'hui, c'est 15 ans. Nous fêtons 15 ans de la loi portant protection de l'enfant. En termes d'évaluation, je l'ai dit. C'est célébré chaque 10 janvier. Oui, 10 janvier de chaque année. Oui, aujourd'hui 15 ans. Et donc, je dirais que l'État doit prendre des mesures d'accompagnement. Tant que l'État n'aurait pas pris ses responsabilités, tant que la famille, en fait, qui est le milieu par excellence de resocialisation, n'aurait pas pris ses responsabilités pour encadrer l'enfant, tant que l'école sera désorganisée, tant que l'église également qui est censée encadrer les enfants restera désorganisée. Je cite déjà d'ailleurs, je pense que vous suivez sur les réseaux sociaux des images et vidéos qui circulent d'un pasteur de l'église primitive qui aurait, entre guillemets, pris en mariage une petite fillette. Je crois que ce sont des actes que nous condamnons fermement. Nous sommes indignés. Oui, nous sommes indignés en fait de voir de telles actions, mais je suis en même temps un peu réconforté parce qu'il y a quelques heures, je venais de voir un mandat de comparution du procureur et je crois que la lumière sera faite pour que nous soyons au courant des contextes qui ont fait en sorte à ce que cette fille puisse consentir à un tel fait. Maître, je ne vais pas trop commenter sur ça, mais je vais poser une petite question. Vous voyez, c'est aussi la famille qui accepte, par exemple, la famille accepte que cet homme-là puisse épouser leur enfant. Est-ce que c'est votre problème? Je vais alors citer par cette citation, on dit l'enfant n'est pas la propriété exclusive des parents. Et il n'est pas non plus la propriété de tout le monde, car il serait alors un objet indifférencié et sans repère affectif. Et donc c'est ce qui justifie l'intervention de l'État lorsqu'il est en cas de mauvais traitement. Donc il n'appartient pas seulement aux parents de pouvoir décider du sort de l'enfant lorsqu'il s'est pris dans un mauvais sens. Voilà. Maître Anissé, c'était un plaisir de vous recevoir, de connaître sur Agir pour l'enfance et à recevoir des ONG qui parlent des droits de l'enfant, de l'encadrement des enfants. Moi, vous êtes au moins particulier parce que vous êtes vraiment regardant dans tout. Oui, nous avons une approche globale en fait. Oui, j'aime ces genres de jeunes, c'est bien aussi, c'est aussi l'importance de cette émission. Motiver aussi d'autres personnes à devenir comme vous, à voir ces tailles-là sur des ONG parce qu'il y a plusieurs ONG, plusieurs fondations qui viennent seulement demander l'argent pour les enfants. Mais sur le plan concret, ce n'est pas vraiment ça, mais au moins vous êtes dans la logique. Quel sera le message que vous pouvez lancer à travers cette émission, votre passage, orienté quoi étant que coordonnateur de l'ONG Agir pour l'enfance? Merci madame. Le dernier message est celui-ci. En fait, aujourd'hui, 15 ans de la loi portant protection de l'enfant, nous dirons que nous l'avons dit, le bilan est négatif. L'État doit prendre ses responsabilités. Nous, notre souci est de voir tous ces enfants qui sont dans cette situation de précarité retourner en famille. Et donc, les milieux de socialisation, la famille, l'église, l'école ont failli à leur mission. Il faut que ces milieux prennent conscience pour encadrer en fait les enfants, pour jouer leur rôle. Parce que tant que ces milieux de socialisation n'auront pas fait leur travail, nous allons beau promulguer des lois, mais les enfants resteront toujours dans la rue et dans cette situation de précarité. À ce moment-là, notre avenir sera flou parce que nous disons et nous cessons de compter sur l'enfance qui est l'avenir de notre nation. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Parmi le premier invité de cette émission pour 2024, Maître Anissé Conté. Oui. Merci. Madame Myriam Ekofo, merci aussi d'être passé. Avec vous, on a partagé le thème qui était ONG Agir pour l'enfance, l'épanouissement et le développement intégral de tout enfant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission, les amoureux et amoureuses de cette émission. Ma profession, vous êtes très nombreuses à nous suivre. Vous qui m'écrivez depuis Lubumbashi, ma tête, vous m'appelez la Zoulou. Je ne suis pas le Zoulou, je suis quinoise, je suis congolaise. Alors, je vous aime beaucoup. Continuez toujours à aimer, à laisser vos commentaires, à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Ma Profession. Merci à l'équipe technique de la RTD pour vous qui avez assisté. Je vois Jojo Soukama, je vois Madame Dorcas, qui est en train de marcher.
Je vois Madame Anita Charcom. Anita, c'est quoi encore à la fin? Madame Anita Anna. Merci à vous tous, merci à l'équipe technique. Je vous aime beaucoup, comme je vous dis souvent. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à appeler le numéro que moi de vos enfants. Vous voulez passer, appelez-nous, nous serons là pour promouvoir ce que vous faites. C'est une marche à travers cette émission, ma profession. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci.